Tu cherches à créer du contenu viral pour ton entreprise, tu travailles à fond tes hooks, etc. Mais en fait, tu n'es pas sur la bonne voie. Pourquoi? Rappelle-toi ton objectif sur les réseaux. C'est quoi? C'est ça. Tu veux vendre plein d'argent sur tes réseaux. C'est pas de faire un max de vues. Si tu veux plein d'abonnés, tu veux plein de vues, etc. Ça, en réalité, on s'en fout quand on est entrepreneur, à moins que tu veux devenir influenceur. Mais à mon avis, si tu utilises les réseaux pour ton entreprise, c'est que tu veux vendre. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Daniel, je suis cofondateur de Sociolid. Et avec Sociolid, on accompagne des entrepreneurs comme toi pour t'aider à vendre plus grâce à tes réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on va maximiser notre conversion? Si tu crées du contenu vague, c'est-à-dire que tu vas suivre des tendances TikTok, des tendances sur Instagram, tu vas faire des blagues, etc. pour faire un maximum de vues, tu vas attirer beaucoup de touristes, c'est-à-dire des personnes qui vont s'abonner à votre compte, c'est-à-dire des personnes qui vont s'abonner à ton compte, mais qui vont en avoir pas grand-chose à foutre de ce que tu vends, de ce que tu proposes comme offre payante. Comment est-ce qu'on va trouver des clients? On va créer du contenu qui est très niché, donc du contenu qui va s'adresser vraiment aux clients par rapport à ce qui lui plaît. Tu vas parler uniquement de ton domaine. Exemple, si tu as un magasin de natation, admettons, tu vas parler uniquement de natation, de techniques de nage, de comment mieux respirer sous l'eau, etc. Mais tu ne vas pas commencer à faire des blagues sur de la nourriture ou bien à faire des danses dans la piscine, etc. parce que ce serait un peu trop éloigné de ta niche. Ce que tu veux vendre, c'est des produits de natation. Donc, ça peut être des bonnets de bain, des lunettes, peu importe, j'en sais rien, je ne fais pas de natation. Mais tu vas vraiment parler de ce qui va intéresser ta niche et rien d'autre. Si tu t'écartes de ta niche, tu peux le faire de temps en temps vraiment si tu veux avoir un boost de visibilité. Mais clairement, ce n'est pas là que ta stratégie doit se concentrer. Si tu fais du contenu très niché, tu vas attirer des personnes qui seront vraiment intéressées par ton domaine, par ce que tu proposes et donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent. Comment est-ce qu'on va donc réussir à vendre grâce au réseau après ça? Donc, la première étape, c'est d'avoir du contenu niché. On vient d'en parler. Comment est-ce qu'on va avoir du contenu niché? Donc, on va faire du contenu par rapport à du coup ta niche. Et ensuite, tu vas avoir une bio Instagram très précise. Dans ta bio, il faut que les gens qui arrivent sur ton compte, ils comprennent exactement de quoi tu parles. C'est-à-dire que par exemple, on va reprendre l'exemple d'un magasin de natation. Tu ne vas pas mettre dans ta bio nager c'est cool, mais tu vas mettre magasin de natation à tel endroit. Ou parler aussi d'une offre justement temporaire ou d'une offre que vous vendez beaucoup. Ça peut être quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, il faut que les gens comprennent vraiment de quoi vous parlez quand ils arrivent sur ton compte. Ensuite, deuxième étape, ça va être d'avoir des appels à l'action. Pourquoi est-ce qu'il faut un appel à l'action? Pour vendre, tout simplement. Si tu présentes tes produits, tes services, machin, ton magasin dans plein de vidéos, mais que tu ne dis pas aux gens visitez le site web ou venez en magasin ou venez poser vos questions en DM, les gens vont probablement rester des touristes. En fait, ils ne vont pas savoir exactement quoi faire. Il n'y aura que très peu de personnes qui vont devenir des clients, qui vont passer justement à l'action. Pour ça, c'est comme dans tout marketing, dans toute publicité, il faut inciter les gens à faire quelque chose après qu'ils ont vu ton contenu. Donc, un appel à l'action, ça peut être justement envoyer un DM, visiter notre site web, un formulaire de contact, tout simplement les gens peuvent postuler pour quelque chose, pour des cours de natation, peu importe. Il faut rediriger les gens vers quelque chose. Il faut leur demander de faire quelque chose après avoir vu votre contenu. Et ensuite, une fois que tu as des appels à l'action dans tous tes contenus, la troisième étape, c'est les problèmes. Il faut s'adresser aux problèmes des clients. Pourquoi? Parce que c'est comme un commercial, c'est comme dans n'importe quelle vente. Plus tu parles de tes produits de manière égoïste, regardez mon entreprise, mes produits, moi tu ne vas rien vendre en fait, tu vas juste montrer ce qui te fait plaisir à toi, mais tu ne vas pas t'adresser vraiment aux problèmes des clients. Sur les réseaux, il ne faut vraiment pas que tu cherches à faire du contenu qui te plaît vraiment juste à toi. Alors oui, il faut que tu sois un peu satisfait de tes contenus quand même, il faut que ça respecte ton image de marque, il ne faut pas non plus que tu sois trop perfectionniste d'un côté, mais ce qu'il faut que tu fasses en priorité, c'est parler des problèmes de tes clients, te montrer empathique face aux problèmes des clients. Il faut que les personnes qui tombent sur tes contenus, ils se disent « Ok, c'est la personne qui parle là dans ses contenus, la personne de ce qu'elle me présente dans ses contenus, en fait, elle comprend vraiment ce dont j'ai besoin, ce que je voudrais. » Exemple, par exemple, justement, je connais un petit peu le domaine du vélo. Un magasin de vélo va montrer des beaux vélos, etc. ou des gars qui roulent très très bien en vélo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui du coup veulent acheter des vélos, eh ben, ils veulent justement impressionner leurs potes, ils veulent rouler de manière super stylée. Donc en fait, s'ils voient des vidéos du magasin qui sponsorise des athlètes par exemple qui roulent très très bien, eh bien ils vont se dire ok, si je vais dans ce magasin, il y a des gens qui savent rouler, etc. Je vais pouvoir justement améliorer mon niveau, avoir un meilleur style, etc. Donc ils vont aller dans ce magasin. Donc adressez-vous vraiment aux problèmes des clients. Ne cherchez pas juste à parler de vos produits, ne mettez pas des offres tout le temps dans tous vos posts.
dans le sens ne mettez pas des gros prix dans des carousels, etc. Ça, c'est vraiment à bannir. Vous pouvez le faire de temps en temps en story à la limite si vraiment vous êtes un magasin qui n'a pas une image de marque très très forte, que vous cherchez vraiment à vendre quelque chose selon une demande. Si par exemple vous êtes dans le bâtiment, etc., ça peut être intéressant parce qu'en fait, les gens sont rarement fidèles à un magasin, ils cherchent juste le prix le moins cher, donc là, ça peut servir. Mais pour votre entreprise, clairement, faites du contenu qui s'adresse aux problèmes de votre client. C'est comme ça que vous convertirez le plus. Donc, si vous êtes niché, si vous avez des bons appels à l'action et un bon discours de vente, eh bien, vous arriverez à convertir des abonnés en clients et c'est comme ça que vous allez maximiser votre conversion sur les réseaux. Vous allez pouvoir utiliser vos réseaux pour vendre et non uniquement pour avoir de la visibilité. Une fois que vous aurez un système de vente qui fonctionne bien, c'est là que vous pourrez plus travailler votre hook, justement la viralité de vos publications parce que en fait, vous aurez déjà compris comment vendre grâce au réseau. Donc une fois que vous avez compris comment vendre, là vous pouvez multiplier vos vues, votre visibilité et votre nombre d'abonnés pour toucher plus de monde. Mais en fait, si vous n'avez pas un bon système de vente à l'origine, si vous commencez à faire plein de vues, vous allez probablement vendre rien du tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le système de base que vous pouvez multiplier justement après avec un effet de levier grâce au grand nombre de vues, au grand nombre de personnes que vous pouvez toucher grâce au réseau. Si tu veux que j'analyse ton compte Insta ou TikTok pour te faire un retour sur comment tu peux vendre plus grâce à celui-ci pour ton entreprise, je t'invite à visiter le premier lien dans la description. C'est un formulaire que tu peux remplir gratuitement en 2 minutes et je te ferai un retour.